Alors, est-ce que ça vous dirait de savoir si vous pouvez négocier agressivement? Si oui, alors l'outil Castorus est l'outil qu'il vous faut. Et dans cette partie, nous allons voir comment l'utiliser à votre avantage. Il n'y a qu'un seul site gratuit qui vous permet d'accéder à cette information stratégique en France. Sur le site Castorus, en 3 clics de souris, vous saurez depuis combien de temps le bien est à la vente. Plus il est à la vente depuis longtemps, plus le vendeur a des chances d'accepter une baisse de prix importante. Et si le prix a déjà été baissé par exemple, par conséquent, vous allez arriver à déduire de ces deux informations quel est son état d'esprit. En effet, quelqu'un qui a un bien depuis bientôt 6 mois, quand en France en moyenne pour effectuer une vente c'est 4 mois, est dans un état d'esprit tel qu'il est prêt à accepter une offre plus basse que le prix qu'il demandait initialement. Sauf bien sûr si le vendeur est têtu. Ce site, Saint-Jean-Cap-Ferrat, des appartements à Nice, des maisons sur la commune de Verfeil. Par contre, à Rognes, à Gissac et à Grasse, ça m'étonne un peu, mais bon, soit. Donc, en gros, ça vous montre des prix des biens dans des secteurs sur lesquels vous avez manifesté un intérêt récemment. Donc, l'idée, c'est que quand vous arrivez là, en fait, que ça vous signale tout ce qui s'est passé sur des biens que vous avez regardés ou qui pourraient vous intéresser récemment. Dans mon cas, j'ai déjà un compte, donc je ne vais pas en créer un. Vous pouvez en créer un, vous arrivez ici, vous allez saisir votre pseudo, on va dire blabla, email blabla.56@gmail.com et un mot de passe ABCDEFY5 par exemple. Ensuite, vous allez cliquer sur s'inscrire et c'est automatique. Donc je vous invite à faire la manip et une fois que c'est fait, retrouvez-moi de l'autre côté. Quant à moi, je vais me connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous avez votre identifiant dans votre espace personnel. Alors, ici, vous avez une recherche que j'ai faite récemment. Comme je vous disais, je suis aussi investisseur immobilier et donc je vais m'intéresser à des maisons, à des immeubles ou à des terrains. Soit pour faire du locatif, soit pour acheter, rénover et revendre. Bien sûr, je vous rassure, je ne fais pas ça tout seul. J'ai aussi des associés. Donc, là, on est dans la partie mon compte. Télécharger, c'est vraiment une option dont je ne me suis jamais servi. Financement, je sais que Castorus avait rajouté une option financement. Donc là, personnellement, je m'en suis jamais servi, donc je ne serai pas vraiment de bons conseils là-dessus. Cependant, ce qui va vous intéresser, c'est plutôt la fonction recherche. Ici, vous allez indiquer une commune dans laquelle, par exemple, vous voulez acheter. Alors, quelle commune pouvons-nous choisir? Écoutez, on va chercher sur la commune de Wascoal, dans la région lilloise. Ensuite, ici, vous venez sélectionner. C'est vrai que c'est un peu mal fait par rapport à d'autres sites. En fait, vous devez savoir qu'il faut que vous cliquiez ici et que vous alliez chercher maison, appartement, terrain, immeuble ou ferme. Dans notre cas, nous cherchons un terrain et on a juste à cliquer sur OK. Bon. À Wasquehal, il n'y a pas de terrain, mais regardez bien la raison pour laquelle il n'y a rien qui remonte. C'est que nous avons demandé de chercher de manière exacte dans la ville. Donc ce que nous allons faire, c'est d'élargir la recherche à 15 km autour de Wasquehal. Et donc, nous allons voir si nous avons plus de chance. Bingo! Donc, nous avons plusieurs terrains qui remontent. Avant d'entrer dans le détail d'un terrain, essayons de parcourir les résultats des recherches.
Ici, vous avez le prix total. Quand Castorus fait remonter un prix, Castorus raisonne toujours en prix, frais d'agence incluse, quand il y en a. Là, vu-le, c'est la date à laquelle Castorus est allé sur ce site-là, qui peut être Se Loger, Le Bon Coin, Ouest France, etc., où il a aperçu cette annonce-là pour la dernière fois. En mètres carrés, dans notre cas, il s'agit des terrains. Quand il s'agit de maisons, en fait, les mètres carrés, c'est plutôt les mètres carrés de la maison, la superficie. Là, vous avez la ville. Ici, vous avez la superficie des terrains, donc c'est le titre de l'annonce, hein, en gros. Ici, vous avez la durée de commercialisation de ce terrain. Ici, vous avez les annonces dont les prix ont évolué à la hausse ou à la baisse. Par exemple, celui-là, vous vous rendez compte que le prix du terrain a baissé de 13,5%. Et ensuite, ici, vous avez les prix au mètre carré. Ici, quand l'annonce est en rouge, c'est que le bien est en vente depuis longtemps. Et si le bien est en vente depuis longtemps, ça veut dire que vous pouvez faire une négociation agressive. Typiquement, ce terrain de 6 soins, je ne sais pas si je le prononce exactement, de manière exacte, de 6 soins, il est en vente depuis quasiment un an. Il est en vente à 130 000 euros et il était aperçu la dernière fois le 4 novembre. Donc concrètement, ça veut dire que vous pouvez faire une offre agressive parce que ça fait longtemps que le propriétaire de ce terrain a ce terrain à la vente. Très souvent, quand les personnes ont un bien depuis longtemps à la vente, c'est que soit le bien a un vice caché, soit le prix demandé est prohibitif. Et la plupart des personnes n'oseront jamais négocier de manière agressive. Vous vous en foutez de toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? Là, vous êtes juste en train de regarder des annonces en ligne, et si jamais vous ne faites pas affaire avec le propriétaire, vous pouvez toujours remonter votre offre pour essayer de trouver un terrain d'entente. Par contre, quand vous arrivez sur la partie prix au mètre carré, quand vous voyez une annonce en rouge dans la partie prix au mètre carré, ça veut dire que le prix affiché est supérieur au prix constaté dans le secteur. Donc vous voyez par exemple le terrain de 6 soins, en fait, le prix au mètre carré, il est de 531 euros par mètre carré. C'est juste démentiel. Je ne connais pas cette commune, mais on va pouvoir se... Tenez, on va vérifier. On va dire 6 soins. Et on va regarder sur meilleurs agents. C'est pour connaître aussi des prix de manière très rapide. On peut regarder sur meilleurs agents. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur meilleurs agents? Alors, c'est très bizarre. C'est que le prix moyen d'un appartement est supérieur au prix moyen d'une maison. Ce qu'on en comprend, c'est ma lecture d'investisseur, c'est que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'appartements neufs. Et les maisons, en règle générale, sont plutôt des maisons anciennes. Alors, là, quand vous êtes sur meilleurs agents, donc vous voyez, on est sur meilleurs agents, j'ai juste tapé sur Google la requête 6 soins meilleurs agents. Et là, si vous dézoomez, ça va vous donner une idée des prix. Plus on est rouge foncé, plus cette zone de la ville est chère, et plus on est plutôt dans les tons, on va dire, vert, moins la ville est chère. Bon, on n'a pas de ton vert du tout dans la ville de Sissoin. Donc ce qu'on en comprend, c'est que c'est une commune quand même très huppée. Mais revenons sur Castorus. Donc là, vous pouvez parcourir.
Petite astuce aussi, c'est que vous pouvez décider, par exemple, de classer les annonces en fonction de leur ancienneté. Pourquoi en fonction de leur ancienneté? C'est parce que c'est ces annonces-là qui ont le plus de potentiel en termes de marge de négociation agressive. En tant qu'investisseur, c'est comme ça que je fais mes recherches. Donc si je fais ça, donc sur la commune de Lers, ou je ne sais pas si on dit Lers ou Liers, on a un terrain qui est en vente depuis, plus de 3 ans. Alors oui, point très important aussi, et parfois je me fais avoir, comme à l'instant, c'est que pour pouvoir ouvrir un onglet, en fait vous devez venir vous mettre au-dessus du titre et vous pouvez soit faire clic gauche directement, soit faire clic droit. Personnellement, je n'aime pas faire clic gauche directement parce que sinon ça me fait perdre ma recherche et je suis obligé d'en relancer une après. Donc, la première fois que Castorus a vu cette offre en ligne, on était en décembre 2016. Donc c'était il y a 4 ans. On va essayer de voir. On va essayer de consulter cette annonce pour voir de quoi il s'agit. Je refais mon clic droit. Dans cette partie, vous avez tout ce qui concerne la consultation de l'offre. Donc son prix et depuis combien de temps est-ce que Castorus connaît cette offre. Donc on va faire pareil, clic droit pour aller dans un nouvel onglet. Alors, on a fait clic droit, on va dans un nouvel onglet et on est sur la commune de Liers. Donc ce qu'on apprend, donc déjà on est sur le site Logikimo. Donc on apprend de l'annonce que dans la commune de Liers, à proximité du centre-ville, le terrain fait 895 mètres carrés. Alors, vous avez des agences immobilières qui utilisent encore le COS pour coefficient d'occupation des sols. Alors, ça, c'est des gens qui n'ont pas mis à jour leur logiciel. Avant, on parlait dans un plan local d'urbanisme de coefficient d'occupation des sols. Maintenant, on parle de coefficient d'emprise au sol. Mais ça ne change absolument rien par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si on veut savoir la surface constructible au sol de ce terrain, il faut faire 895 par 0,30. Donc au sol, on peut construire jusqu'à 268,5 mètres carrés. On a 229 000 euros frais d'agence incluses. Et donc, ça fait 255,86 euros. Ce qui est assez élevé pour un terrain. Quoique des terrains à plus de 300 euros du mètre carré, j'en ai vu. Cependant, la lecture qu'il faut en faire, c'est que les personnes avec du budget suffisant pour avoir en budget de terrain 229 000 euros, en fait, il n'y en a pas beaucoup. C'est la raison pour laquelle ce terrain est en vente depuis 4 ans. Vous pouvez faire le test et appeler l'agence immobilière pour savoir depuis combien de temps ce terrain est à la vente. Je peux vous garantir que vous n'aurez pas la bonne réponse. Elles vous diront que c'est un terrain qui vient d'entrer, etc. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, les agents immobiliers, que vous dire que le terrain est en vente depuis longtemps, c'est vous dire que, en fait, vous pouvez négocier de manière agressive. Je peux vous dire de manière certaine que si vous avez le budget et que vous faites une offre à 200 000 euros, et pour être sûr de l'avoir à 200 000 euros, que vous fassiez une offre à 190 000 euros, je peux vous garantir que ce terrain, vous l'aurez à 200 000 euros. Garantie. Imaginez-vous, vous êtes le vendeur. Ça fait 4 ans que vous avez votre terrain à la vente. Pareil pour l'agence immobilière. Ça fait 4 ans qu'ils ont le terrain, pas d'offre, ou alors des offres mais refusées par le vendeur. À force, ils commencent à en avoir un peu assez de ce terrain, ils aimeraient bien s'en débarrasser, tout comme le propriétaire. Donc, vous apportez une solution en proposant une offre qui certes est inférieure
au prix demandé par le vendeur, mais dont il devra se satisfaire pour vous permettre d'acquérir, dans votre cas, le terrain, et lui, de pouvoir réaliser le projet pour lequel il avait décidé de mettre en vente ce terrain. Voilà un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre comme exemple? Tenez, on va regarder ce terrain sur la commune de Oisem, en plein Lille. Alors, c'est toujours très impressionnant quand vous regardez les courbes que vous avez sur Castorus. Vous voyez que là, en décembre 2019, le terrain a été mis en vente à 254 000 euros. Ensuite, donc là, on est le 10 mars, et si vous vous rappelez bien, on est entré en confinement à peu près à cette période-là, dans le premier confinement. Donc, 249 000, on entre en confinement, baisse du prix agressive de 43 000 euros, c'est impressionnant. Puis ça continue, on est toujours confiné, et au mois de juin, en fait, au moment du déconfinement, nouvelle baisse de prix, on arrive à 199 000 euros. Et là, en fait, le prix, il continue. Pour l'instant, le vendeur ne fait pas de baisse, mais sachant que le 22 novembre, à savoir hier, parce que cette vidéo, au moment où vous allez la regarder, sachez que je l'ai tournée le 23 novembre 2020, vous allez voir, si vous regardez encore dans 2-3 mois cette même offre, le prix aura encore baissé. Pourquoi? Parce que le vendeur, il aura beaucoup de mal à vendre ce terrain. La raison, elle est toute simple. C'est que le terrain au sol, il fait 147 mètres carrés. Et donc, à moins de tomber sur quelqu'un qui a envie de faire un immeuble, le vendeur, il ne vendra pas. Parce que ce n'est pas un terrain pour une famille. On est en plein Lille. Donc, le terrain, il n'est pas donné. Ça veut dire que concrètement, si on devait faire une maison, si je prends les ratios barbares qu'on a pour la construction, sachez que dans les grandes agglomérations, le terrain fait à peu près 50% du coût total. Ce qui veut dire qu'en fait, ici, on est sur un projet à plus de 400 000 euros, parce qu'il faut compter les frais de notaire, etc. Donc, c'est pas rien. Et les personnes qui ont 400 000 euros de budget, en règle générale, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont aller trouver des maisons à la périphérie où pour ce même budget, ils auront plus d'espace et un plus grand jardin. En fait, c'est ça, purement et simplement, qui explique le fait que le propriétaire de ce terrain n'arrive pas à le vendre. Donc ici, quand vous voyez ce genre de courbe, avec une grosse baisse ou plusieurs baisses successives de prix, ça veut dire que le vendeur est à l'agonie et que vous pouvez faire une offre pour le massacrer. Si vous faites une offre à 150 000 euros sur ce terrain, vous avez des chances pour qu'elle passe. Sachant que le vendeur, il est passé de 249 000. Ça veut dire que ça ferait 100 000 euros de moins que ce qu'il espérait au départ. Là, on est vraiment dans de la psychologie du vendeur. C'est que la personne a déjà fracassé le prix. Là c'est quand même violent comme baisse. Il passe de 249 000 à 206 000. 43 000 euros de baisse. Sans que personne n'ait rien demandé. Ensuite, il baisse encore de à peu près 7 000 euros. C'est énorme. Donc, la personne a juste baissé de 50 000 euros depuis le début de la commercialisation. Et encore, la personne a commencé la commercialisation en décembre 2019. Donc, ça fait même pas encore un an que le terrain est à la vente. Maintenant, allons consulter l'annonce. Donc, vous voyez, c'est quand même impressionnant, quoi. Vous êtes à plus de 1000 euros du mètre carré. Je ne sais pas si vous imaginez, mais 1000 euros du mètre carré, c'est quasiment le prix d'un appart. Alors, faisons-nous plaisir, regardons ce qui est proposé à ce prix-là. Alors, ça c'est une vue en coupe du projet.
Donc voilà ce qu'il vous propose. En gros, un petit jardin, puis une maison de ville. Donc, ça peut avoir du charme, mais je vois pas trop une famille investir dans ce genre de produit. C'est beaucoup, 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 beaucoup trop cher. Quand on a ce budget-là, encore une fois, en tant qu'acheteur, on va pas aller se mettre dans l'hypercentre d'une ville. On va avoir des problèmes pour se stationner. On va avoir un tout petit jardin, etc. On va plutôt chercher une maison cossue pour que la famille puisse vraiment s'épanouir. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre comme annonce? Alors, regardons une autre annonce, mais avec des prix qui sont assez stables. On va prendre cette annonce-là. Alors là, typiquement, vous êtes sur une annonce avec un terrain en début de commercialisation. Vous voyez ici, vous avez un unique point, alors qu'ailleurs vous aviez des droites. Ça veut dire qu'on est en début de commercialisation et que l'annonce typiquement a été scannée par Castorus le 18 novembre 2020. Donc si on va consulter l'annonce, eh bien, bah écoutez, l'annonce, le bien a été publié le 18 novembre. Nous sommes le 23 novembre. Le bien est vendu. Regardez, l'annonce que vous cherchez n'est malheureusement plus disponible. On va regarder quand même. Oui, c'est celle-là. 912 mètres carrés. Non, je pense que c'est celle-là, l'annonce. Elle a juste été mise à jour. Et par conséquent, ils ont dû changer quelque chose. Donc, parce que 259 000 euros. Et elle fait 912 mètres carrés. Donc ça, c'est le terrain. Alors, je vous donne quand même une astuce d'investisseur immobilier pour négocier ce type de terrain. Comme vous pouvez voir, nous avons plein d'arbres. Ce qui veut dire concrètement que si vous voulez implanter votre maison dans cette zone, vous allez devoir abattre et dessoucher ces arbres. Sauf que ce n'est pas gratuit. Et donc, ça va vous entraîner un surcoût. Par conséquent, vous pouvez demander une ristourne au vendeur et l'expliquer comme ça. Bonjour monsieur le vendeur. Eh bien, effectivement, je vous confirme que nous sommes intéressés par votre terrain. C'est la raison pour laquelle nous allons vous faire une offre. Nous vous offrons 6 000 € de moins que le prix que vous demandez parce que nous avons, vous pouvez être un poil de mauvaise foi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce que nous avons 9 arbres à abattre, à dessoucher et à faire évacuer. De plus, nous avons le niveau de la terre à faire, parce que sinon nous aurons un jardin qui ne sera pas totalement à niveau, donc ça va nous entraîner des frais de terrassement supplémentaires. Donc, vous pouvez être un peu de mauvaise foi, parce que concrètement là, après je suis sur une photo, donc je vois pas trop en 3 dimensions, mais vous pouvez très bien dire que vous avez une maison qui va épouser les formes qui ne vous permettent pas de garder cet arbre, 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 cet arbre et celui-là, et que par conséquent, ça vous fait des frais supplémentaires et vous ne pouvez pas forcément vous le permettre. Donc, vous pouvez négocier comme ça. Toujours aller chercher la petite bête, mais rien de bien méchant, mais la petite bête quand même. Oui, regardez, on a un petit peu de pente. Il va falloir qu'on fasse du régalage de terre en fin de chantier. Ça coûte un peu d'argent. Donc ça, en fait, comme on est limite en budget, on préfère le déduire du prix d'achat du terrain. Comme ça, nous, on sait qu'on va pouvoir finir notre maison et qu'on va pouvoir avoir notre crédit pour qu'on puisse avancer ensemble sur cette opération. Toujours rassurer le vendeur.
Parce que si vous mettez à lui détruire son produit, vous allez vous le mettre à dos, il n'aura aucune envie de vous vendre. Donc, voici comment fonctionne le site Castorus. Vous pouvez télécharger Castorus sur votre navigateur Google Chrome, et comme ça, quand vous allez directement sur un site internet, Castorus vous sort les informations sur cette annonce. Je vous fais la démonstration en allant sur le site seloger.com. Alors, bienvenue sur le site société.com. Donc, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai recherché un terrain, toujours dans Waskeal et en périphérie, et je suis juste allé ouvrir cette annonce dans un nouvel onglet. Donc, je vous propose d'aller directement dans cette annonce dans un nouvel onglet. Et là, vous allez voir qu'en fait, le graphique de Castorus que vous avez en allant directement sur le site Castorus, en fait, vous allez le retrouver directement sur le site Se Loger. Il faut savoir que ça marche aussi très bien avec Le Bon Coin. Maintenant, je vous montre comment vous pouvez installer cette icône Castorus sur votre navigateur Google Chrome. Eh bien, vous allez tout simplement sur Google, vous tapez Castorus Add-on Chrome et vous allez voir télécharger Castorus pour Firefox et Chrome de Castorus. Donc vous cliquez là-dessus et puis il vous offre deux choix. À titre personnel, je n'utilise pas Firefox parce que c'est trop lent. J'ai une préférence pour Google Chrome, mais c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Donc vous cliquez sur télécharger l'extension de Chrome et puis l'installation va se faire automatiquement. Donc voilà, vous savez tout sur Castorus. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas savoir combien vous pouvez négocier sur un terrain. Nous avons vu des cas pratiques avec les courbes qui donnent l'évolution du prix. Vous savez depuis combien de temps le bien est à la vente. Et rien qu'avec ces deux informations-là, est-ce que le vendeur a déjà baissé son prix et depuis combien de temps le bien est à la vente, vous pouvez déjà savoir si vous pouvez négocier ou pas. Typiquement, un terrain qui est en vente depuis 4 ans, vous savez très bien que le vendeur, vous pouvez le massacrer. Surtout que psychologiquement, on est en 2020, on est au beau milieu d'une pandémie qui fait peur à beaucoup de personnes sur le plan économique. Donc les gens sont plutôt gouvernés par la peur. Et en termes de négociation, ça va plutôt vous donner un avantage. Parce que la personne va se dire, ok, l'offre que je reçois, elle est moins que ce que j'espérais, mais je préfère prendre celle-là et être sûr d'avoir quelque chose, plutôt que la refuser, sans être certain de recevoir une offre prochainement. Donc, Castorus, en conclusion, Castorus vous apprend deux choses. Quelle est l'évolution des prix d'une annonce dans le temps? Et surtout, depuis combien de temps un bien est à la vente? Que vous achetiez une maison, que vous achetiez un appartement ou un terrain, vous aurez les mêmes informations. Un point très important. Castorus est gratuit pour les 15 premières consultations au cours du mois. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire une recherche extensive en consultant des annonces sur Castorus. Enfin, ça marche au contraire, pardon. Castorus marche pour un certain nombre de recherches par mois. Ça veut dire que concrètement, vous avez droit à 15 recherches par mois. Je vous conseille de faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire que vous faites une recherche quand même assez large, et puis vous prenez les annonces et vous consultez les annonces. Parce que si vous faites une recherche dans une commune, puis une recherche dans une autre, puis dans une autre, etc., en fait, vous allez très vite utiliser les 15 recherches auxquelles vous pouvez bénéficier, auxquelles vous avez droit gratuitement. Donc, c'est un outil qui est performant et il faut que vous vous en serviez.
C'est vraiment un outil qui est utilisé par des investisseurs pour chercher des affaires. Donc, n'hésitez pas à vous en servir, c'est vraiment une mine d'or. Maintenant, nous allons voir comment connaître les prix dans une zone donnée, même si vous n'y avez jamais mis les pieds. Est-ce que c'est de la magie? Ou est-ce qu'il y a un truc qui, sans être de la magie, s'en rapproche un petit peu? Vous voulez savoir ce que c'est? Allez, on est parti.